Donc, merci d'être là aujourd'hui. Dans un premier temps, je me présente, Bénédicte Trottier-Lavoie, je suis l'attachée de presse de la ministre Laforêt. Donc, brièvement, je rappelle les consignes sanitaires à respecter. Donc, en tout temps, on vous demande de garder 2 mètres de distance entre vous. Puis, le port du masque est évidemment recommandé. Puis, autrement, il y a du désinfectant là, à l'entrée là-bas, si jamais il y en a qui en voudraient à nouveau. Donc, en ce qui a trait au déroulement de la conférence de presse aujourd'hui, dans un premier temps, M. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, va s'adresser à vous tous. Par la suite, ce sera Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, également ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous poursuivrons avec M. Alphonse Forêt, président de l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine. Puis, nous conclurons avec M. Louis Fournier, président du conseil d'administration de la résidence Plaisance des Îles. Il y aura ensuite une période de questions pour les médias présents si vous avez des questions. Puis, prise de photos officielles. Puis, si jamais c'est souhaité, là, c'est toujours possible là, de faire des entrevues individuelles par la suite. Donc, sans plus tarder, je vous invite, M. Lapierre, à prendre la parole. Il faut rester en place pour les consignes sanitaires. J'ai oublié de le préciser, c'est mon erreur. Excusez. Ça fait quand même, on a de la difficulté à s'habituer à toutes ces mesures-là au fil du temps. Alors, bon matin, bonjour, bienvenue, Mme Laforêt, chez nous, aux Îles-de-la-Madeleine. C'est toujours un plaisir d'accueillir des représentants du gouvernement et dans votre cas, évidemment, je pense que ça fait un certain temps que vous essayez de venir nous voir et Dame Nature, à chaque fois, nous jouait des tours. Mais là, la météo était de notre côté, donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir chez nous. Salutations à M. Alphonse Forêt, le président de l'Office municipal d'habitation, M. Fournier qui est à l'autre coin de la table. Évidemment, salutations au député des Îles, M. Arsenault, l'ex-député des Îles, M. Chevary, qui est ici et qui aujourd'hui, je pense, représente d'autres fonctions au sein du CA de Résidence Plaisance. Évidemment, mes collègues du conseil municipal qui sont ici, les employés de la municipalité, bref, tout le monde qui est ici aujourd'hui, je vous salue. Annonce, oui. Reculez le micro, excusez. Bon, on va s'ajuster. Alors, aujourd'hui, c'est un moment fort attendu, c'est correct? Bon. Donc, aujourd'hui, c'est un moment fort attendu en lien avec une prochaine annonce qu'il y aura dans les prochaines minutes avec le HLM du côté de Havre-aux-Maisons. Donc, on se rappellera, en 2018, suite à un incendie en plein cœur d'automne, le HLM a été détruit, complètement détruit, et a jeté à la rue là, plusieurs locataires qui, suite à l'incendie, évidemment, espéraient fortement se voir reconstruire ce HLM-là dans la communauté de Havre-aux-Maisons. Donc, depuis ce temps, on travaille très, très fort, évidemment, en collaboration avec le ministère, avec l'Office municipal d'habitation, avec votre ministère, pour concrétiser ce projet-là de grande importance. Par le passé, et puis je n'irai pas plus loin sur ce projet, parce que je vais vous laisser l'honneur de nous le présenter. Par le passé, il y a eu aussi d'autres projets qui ont été présentés à votre ministère conjointement par l'Office municipal d'habitation des Îles et la municipalité, dont celui de Fatima, qui a ouvert ses portes il y a quelque temps déjà, mais quand même assez récent. Donc, une autre infrastructure qui répond à des besoins de la population des îles, qui est important. Et c'est pour ça qu'on apprécie votre visite, que vous puissiez prendre le pouls, prendre contact avec nos représentants aux îles, avec évidemment les gens de l'Office municipal d'habitation, pour bien saisir les particularités du milieu et les besoins en matière d'habitation. Également, de façon plus large, lorsqu'on regarde le dossier de l'habitation, il y a quelque temps déjà, l'Assemblée nationale adoptait un projet de loi privé pour la communauté maritime des îles qui élargit les pouvoirs de notre communauté en matière de logement. Logement ici disponible à l'année pour l'ensemble de la population. On a un déficit actuellement autour d'une centaine de logements, donc vous comprendrez que le logement, de façon très large, a une place extrêmement importante dans les priorités de développement de notre territoire. Et je salue la contribution de votre ministère et votre contribution personnelle pour nous aider dans l'avancement des différents projets. Bien entendu, vous représentez aussi le volet municipal, puisque vous êtes ministre des Affaires municipales, et c'est un ministère qui est extrêmement important, vous vous en doutez bien, pour une municipalité comme la nôtre. Donc, on a eu l'occasion hier soir de discuter de plusieurs dossiers importants, et soyez assurés qu'on aura l'occasion de donner suite à nos discussions de hier là, pour
pourra faire avancer nos différentes priorités locales. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Laforêt, qui va nous parler des différents dossiers qui font l'objet soit d'annonces ou de commentaires ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lapierre. Donc, Mme Laforêt, la parole est à vous. Oui. Alors, est-ce que je suis à la bonne distance? Est-ce que ça se passe bien? Êtes-vous satisfait? Oui, OK. Merci. Alors, je suis très, très heureuse d'être ici. Bonjour, M. Lapierre. Toujours intéressant d'être avec vous. Il y a certains de mes collègues qui disaient que c'était vraiment intéressant de vous rencontrer, de discuter avec vous. Puis je crois que mes collègues avaient raison. Vous êtes vraiment très coloré, mais très intéressant. Merci beaucoup. Monsieur Forêt, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Monsieur Fournier également. Joël Arsenault, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi parce que je peux le dire, Joël travaille très, très fort pour vous. Et honnêtement, il y a eu d'ailleurs un projet de loi qui a été passé avec le travail en collaboration avec Joël, puis je trouve ça très important, le travail qu'il a fait, parce que c'est un PLIP en habitation. Alors, ça donne beaucoup d'espoir, surtout en période de relance économique, ça donne beaucoup d'espoir à cette région-là. Fait que je salue très, très bien ton travail. Bonjour, monsieur l'ex-député, désolé, mais je vous salue. Et tous les conseillers municipaux, tous les gens de l'Office d'habitation, les gens du conseil d'administration aussi, bonjour à vous tous, je crois, et les médias, évidemment. Alors, c'est certain qu'en premier lieu, je vais parler quand même de la maison Marc-Azad-Boudreau, parce que vous comprendrez que c'est une habitation, un HLM à loyer modique, qui a été complètement détruit par l'incendie au mois de novembre 2018. C'est certain qu'en premier, je vais saluer le travail qui a été fait pour les gens qui étaient sinistrés, évidemment. Fait que je salue vraiment votre travail. J'étais très sensible parce que vous comprenez que c'était en plein mois de novembre, c'est pas évident. Alors, fallait aller très, très rapidement pour la reconstruction. Par contre, j'avoue que ça a été un petit peu plus long parce qu'il y a eu des demandes d'ajouter plus d'unités de logement. Il y a eu des demandes pour la salle communautaire climatisée. Il y a eu des demandes pour ajouter également un ascenseur. Fait que c'est sûr que le projet était un peu différent, mais on est arrivé, puis c'est facile de comprendre, évidemment, qu'ici, c'est une communauté c'est très, très serrée, puis c'était important de reconstruire. Fait que ça, c'était essentiel pour moi. J'ai été très, très sensible à cette situation-là. Alors, c'est maintenant le temps de construire un nouveau lieu inspirant. Alors, aujourd'hui, je vous annonce qu'on va reconstruire le HLM, puis on va commencer dès cet automne. C'est bien ça, M. Lapierre? Vous êtes prêt? Absolument. C'est bien. Alors, c'est pas seulement 17 logements, parce qu'il y en avait 17 avant, mais on va en faire 3 de plus. C'est 20 logements qui seront construits. Les 3 logements supplémentaires seront financés par notre gouvernement, parce qu'on a essayé de le financer, évidemment, avec le fédéral, mais ça a été très, très complexe. Puis c'est là qu'on a dit, bien, nous, on va le prendre sous notre responsabilité. Et également, l'ascenseur également et la salle climatisée. Alors, nous, le gouvernement provincial, on s'est chargé d'ajouter 3 logements, l'ascenseur et la salle climatisée, parce que c'est ça qui faisait que les délais étaient plus longs. On négociait toujours pour avoir la partie du fédéral. Mais bref, on a dit, on va y aller nous-mêmes. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle ce matin. Ensuite, un autre dossier que je trouvais important, c'est l'habitation Le Barachois. Puis c'est un autre dossier vraiment intéressant parce que tous les programmes qui ont aidé pour l'habitation Le Barachois font partie des affaires municipales et de l'habitation. Alors, c'est certain que depuis quelques mois, il y a des familles qui sont déjà installées, qui ont pris possession des 12 logements de cette habitation. Alors, c'est une réussite, puis c'est vraiment le fruit d'une belle collaboration avec l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine. Alors, pour que ce projet voie le jour, notre gouvernement a investi plus de 2,7 millions provenant du programme Axiologie et du programme Rénovation Québec de la SHQ, ainsi que le Fonds d'appui au rayonnement régional et le Fonds du développement du territoire. Alors, c'est important de voir que les 4 programmes, le programme Axiologie, le phare, le FDT et le programme Réno-Québec sont au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, l'habitation, le Barachois, je trouve ça le fun parce que tout provient de chez nous. C'est le fun dans ce temps-là. On est autonome. Alors, de plus, les 6 des 12 logements de cet immeuble bénéficient du programme supplément au loyer, les PSL, en fait. Ces locataires n'ont que 25 % de leurs revenus à débourser pour se loger. Alors, je salue également l'ensemble des partenaires financiers de ce projet, notamment la municipalité des Îles, évidemment, et la Caisse des jardins des Ramets. Un autre projet qui retient vraiment mon attention, puis qui est en pleine construction,
évidemment, c'est la résidence Plaisance des Îles. La résidence Plaisance des Îles comptera 208 unités réparties dans 2 ailes, l'une qui aura 143 logements de type RPA, résidence pour aînés, et l'autre qui est une unité de soins qui aura 65 lits de type CHSLD. Alors, ce chantier est évalué à près de 56 millions et la Société d'habitation du Québec, dont mon ministère, contribue à la hauteur de 31 millions. Alors, les travaux devraient prendre fin d'ici 2021. Monsieur Fournier, j'ai d'ailleurs hâte de vous accompagner parce qu'on va faire une belle visite plus tard pour voir la progression des travaux. Alors, j'ai vraiment hâte d'y aller. Ensuite, c'est important de vous dire que je veux revenir un petit peu sur le fait qu'il y a eu une demande ici d'un projet de loi d'intérêt privé pour l'habitation. Alors, je vais vous en parler en terminant parce que c'est important d'encourager l'habitation ici. Le taux d'inoccupation est bas, mais il est quand même sous contrôle. Mais avec les annonces qu'on fait aujourd'hui, c'est certain qu'on va essayer de revenir à la normale pour rétablir le taux d'inoccupation ici dans votre région. Le PLIP est très intéressant parce que ça va aider pour construire des habitations, autant pour les travailleurs du Québec qui veulent venir ici que pour les étudiants. Alors, ça va permettre à certains milieux de favoriser la construction en habitation de logements pour pouvoir accueillir, comme je le disais, des travailleurs et des étudiants. Alors, c'est pour cette raison que nous avons permis aux Îles de la Madeleine d'avoir un projet de loi privé lui permettant d'inciter des promoteurs à construire des logements. La loi concernant la municipalité des Îles de la Madeleine a été sanctionnée le 5 juin dernier. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce PLIP, ce projet de loi d'intérêt privé, a vraiment suscité, puis je peux le dire, M. Arsenault a fait des jaloux, parce que c'est sûr qu'il y a une belle collaboration avec la municipalité, et évidemment, quand on peut s'aider la municipalité avec tous les programmes qu'on a, puis en faire des projets de loi d'intérêt privé spécifiquement à une région concernée, c'est vraiment intéressant. Fait que là, c'est sûr que ça a créé beaucoup de demandes chez moi. Alors, vous faites des jaloux. Mais à la fin, qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'ai été ici quand même 3 jours. Je vous remercie pour l'hospitalité. Je remercie aussi pour le goûter, pour les visites des berges hier également. Et je sens que vous êtes vraiment, puis honnêtement, entre très bonnes mains. Puis il y a beaucoup de demandes ici. Puis c'est certain que mon rôle est de vous accompagner, mon rôle est de vous aider. Fait que je vais essayer de vous aider dans la mesure du possible. Félicitations. Monsieur Forêt, je ne sais pas si vous allez être ici encore dans 4 ans, mais en tout cas, bravo pour votre travail et votre collaboration. Encore 8 ans? Ah, mon Dieu, bravo, Seigneur. Bon, alors, sur ce, je vous laisse. Merci bien et bonne continuité. Puis, ce que je peux dire, là, c'est une grosse annonce aujourd'hui. C'est plusieurs montants que le ministère de l'Habitation donne ici à votre région. Puis en même temps, je trouve que c'est un bon souffle parce que on entend souvent que les îles, les jeunes quittent les îles, est-ce que les jeunes reviennent ici aux îles? Bien, je peux vous dire une chose, c'est qu'avec des projets comme ça en habitation, c'est énormément de montants là, du ministère de l'Habitation, mais ça ne va qu'inciter les jeunes à revenir, les retraités à revenir et les travailleurs à venir travailler ici. Fait que c'est vraiment une belle nouvelle parce que j'ai toujours dit que dans la vie, qu'est-ce qu'il y a? C'est la santé et être bien logé, les priorités. Alors là, on va aider les gens à se loger comme il faut dans votre région et avec vous tous, le travail va bon train. Alors, merci à vous tous. Merci beaucoup, Mme Laforêt. Donc, j'inviterai maintenant M. Alphonse Forêt, président de l'Office municipal d'habitation des Îles de la Madeleine, à prendre la parole. Bonjour. Madame la ministre, quand j'étais petit, j'avais hâte que le Père Noël arrive, mais je pense que vous êtes arrivé. Merci. Alors, Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, je pourrais tous vous nommer parce que vous avez tous aidé à réaliser des rêves de jeunes qui n'avaient pas de loyer et vous l'avez finalement réussi. De la fierté, voilà ce que nous ressentons tous aujourd'hui. Ce projet a débuté il y a quelques années déjà. Au cours de sa réalisation, nous avons rencontré de nombreux défis et parfois même des difficultés sans toutefois y renoncer. Chacun des intervenants était persuadé que la construction de ce nouvel édifice
viendra combler en partie le manque de logement dans notre communauté. Avec l'ajout de ces 12 unités de l'habitation Le Barachois, l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine gère maintenant un parc immobilier de 172 logements. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec ainsi que tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cet important projet d'habitation dans le secteur de Fatima. Cette belle réussite vient concrétiser une volonté commune et une constante persévérance. Je le répète, nous pouvons être collectivement très fiers. Avant de terminer, je voudrais remercier notre directrice, Mme Amélie Vigneault, et son personnel et notre conseil d'administration. Belle et longue vie à l'habitation Le Barachois. Merci beaucoup, Monsieur Forêt. Donc, maintenant, j'inviterai Monsieur Louis Fournier, président du conseil d'administration de la résidence Plaisance des Îles, à prendre à son tour la parole. Madame Laforêt, ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Monsieur Jonathan Lapierre, maire de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Monsieur Forêt, président de l'Office municipal d'habitation, messieurs les conseillers, messieurs et madame du conseil d'administration de Résidence Plaisance, je vous salue. Je vous remercie de me permettre de vous adresser ces quelques mots au nom du conseil d'administration de Résidence Plaisance des Îles, dont je suis le président. J'aime rappeler que Résidence Plaisance des Îles est issue d'une démarche citoyenne, dont le but était de combler les besoins en hébergement pour nos aînés des îles. Pour Résidence Plaisance des Îles, l'aventure a débuté en 2016. Au départ, l'objectif visé était de fournir 30 places en ressources intermédiaires et 30 logements à loyer subventionné. Au fil des analyses et des remises en question, le projet a pris de l'ampleur. Le projet que nous visiterons dans quelques minutes compte maintenant, comme vous l'avez dit, 143 logements pour les aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie et 65 j'y viens au dollar, 65 places de soins de longue durée. Notre résidence évolutive permettra d'offrir à la population des îles le maximum de services sous un même toit. Ce projet a pu devenir réalité en 2018, en grande partie grâce à l'aide financière de la Société d'habitation du Québec, comme vous l'avez dit, qui a octroyé à Résidence Plaisance des Îles une subvention de 5 millions de dollars et un prêt de 26 millions de dollars. C'est d'ailleurs ce qui a fait débloquer le dossier. Ça a été vraiment la première pierre, l'assise qu'on a eue pour notre financement. Vous comprenez que c'est avec plaisir que je profite de cette occasion pour remercier Mme Laforêt et la Société d'habitation du Québec pour sa contribution au bien-être des personnes âgées de l'archipel. Aussi, j'aimerais souligner la participation financière de Desjardins, la Banque nationale, qui ont participé également au projet avec une contribution de plus de 10 millions de dollars chacun. Il y a une partie qui est en financement privé dans notre projet. Comme je vous l'ai mentionné, le projet aussi compte 65 places en CHSLD. Ces dernières contribuent à répondre à des besoins grandissants de notre population vieillissante. Et ces places ont pu se matérialiser grâce à la collaboration du CI3S des Îles et du ministère de la Santé et des Services sociaux, que nous remercions également. Au cours des prochaines années, les îles devront faire face à de nombreux défis et Résidence Plaisance tentera de faire sa part pour le bien-être de la population. Mais rien n'est possible sans l'aide de nombreux partenaires. Cependant, nous avons la chance de vivre dans un milieu tissé serré où il existe une réelle solidarité entre les gens. Encore une fois, je tiens à remercier Mme Laforêt pour la confiance que la Société d'habitation du Québec a accordée à Résidence Plaisance, mais aussi à l'ensemble de la communauté madélinienne. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de votre confiance. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Fournier. Donc, juste avant la prise de photo officielle, je pense qu'on passerait tout de suite là, aux questions des médias, là, Mme Arsenault puis M. Raphaël. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Sinon, on peut passer à la prise. Certainement, c'est possible. Parfait. Donc, maintenant, petite surprise au scénario pour M. Forêt. Il y a une plaque commémorative qui va vous être remise. Mme Nathalie va la porter à l'avant. Donc, je vais inviter là, tous les dignitaires peut-être à se lever pour la prise de photo. Ne pas oublier de remettre le masque avant qu'on se positionne. Puis, M. Arsenault, là, vous pouvez venir aussi dans la photo.